Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la fin du week-end et aujourd'hui c'est la journée de la pleine lune en Capricorne, la pleine lune du tonnerre, appelée comme ça, qui remue beaucoup au niveau des énergies et des compréhensions. C'est ce qu'on me dit. Donc, on va regarder ensemble avec quelques oracles de la lune et après, on ira faire les parties sur le côté cœur et puis les conseils. On va voir un petit peu. Donc là, j'ai l'oracle des petits animaux lunaires. Donc, quel est le message pour voir un petit peu dans quelles énergies nous sommes. On vous dit retour en enfance, retrouvez votre légèreté, votre joie de vivre. On nous parle d'étoiles, de vœux réalisés, mais on va voir si elle ressort. On vous dit de prendre la vie en légèreté, de ne pas vous prendre la tête sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. On a la chouette mystérieuse, donc vous pouvez avoir des informations qui vous soient délivrées. On nous parle de sagesse ici et d'écoute. Donc écoutez peut-être les messages de vos guides. Prenez le temps de vous poser pour écouter ce qui vient à vous en fait. Et nous avons l'élan. Donc, on parle de force, de tranquillité et peut-être aussi en prenant dans l'autre sens l'élan, un nouveau pas en avant, l'action. Mais là, on nous parle aussi de spiritualité, de vraiment des choses stables et pérennes. C'est ce que j'entends. Allez, on démarre avec les déesses et puis après, on fera la lune. Les déesses, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, puisque la lune c'est féminin, c'est le côté féminin et c'est les déités féminines. Donc Cordélia qui vous dit allez dehors, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez l'air frais, allez un peu vous changer les idées. Allez marcher dans la nature. Vous savez, il y a des marches méditatives aussi qui peuvent se faire. C'est efficace. Vraiment, on se repose l'esprit et en même temps, on se reconnecte à soi et à la nature. Et on peut avoir aussi des messages si on est bien protégé. Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Oui. De vous reconnecter à la nature, ça va vous permettre de vous refixer vos objectifs de vie, quel que soit le domaine. Voilà, on parle aussi de flèches de Cupidon. On a en dos de deck, on nous parle d'avenir brillant, d'abondance infinie et d'être dans la compassion. Alors, la chimie. Cessez de vous faire de soucis, tout ira bien. Super, donc lâchez prise. Sedna, abondance infinie. Aujourd'hui, on va pourvoir à tous vos besoins et pour tous les jours à venir. Donc là, vous avez une aide de l'univers pour vous aider là si vous avez peut-être des soucis financiers à régler ou des choses qui doivent vous ramener de l'argent. Kuan Yin, compassion, laissez agir les jugements, c'est une déesse, laissez agir les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc, on vous dit de lâcher les jugements et d'être dans l'amour inconditionnel et éventuellement d'aider, de soulager les personnes qui sont peut-être dans la difficulté. Là, on ne vous parle pas d'aide financière spécialement, mais peut-être un soutien moral. C'est ce que j'entends. Alors, on va prendre des hautes vibrations de Jenna. Donc, ce qu'on vous conseille pour soit remonter vos vibrations,
soit rester en haute vibration. Hein. Vous prenez comme ça résonne en vous. Vous n'êtes pas tous au même taux vibratoire. Donc, vous voyez comment vous réagissez aux messages qui vont sortir. Hein. Alors, qu'avons-nous à savoir? On vous en a déjà parlé à l'instant, hein, de la méditation. On vous dit que pour remonter en haute vibration, de méditer et de vous mettre en accord avec vous-même et de fixer vos objectifs. Ça va vous permettre de vous libérer. De vous libérer de vos poids, de vos soucis. Et du mental aussi, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à travailler là? Va dans un environnement rayonnant. On vous dit d'aller dans les endroits chaleureux, bien décorés, avec des plantes vertes, agréables pour vous. Voilà, après les goûts de chacun et chacune sont différents, mais d'aller dans un endroit qui vous plaît beaucoup, parce que si ça vous plaît, c'est que ça rayonne beaucoup et donc ça vous permet de monter en vibration là. Voilà. Donc, super. Allez, maintenant, on va regarder du côté de la lune. J'ai un chat dans la gorge, moi. La lunologie. Non, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune du Capricorne? C'est une pleine lune. Donc, si vous dormez moins bien pour certains et certaines, c'est un petit peu normal parce que les énergies de la lune, ça remue beaucoup, hein, avant et après. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. Ok. Alors, quels sont les messages à transmettre? Quelles sont les énergies en cours ou à venir avec cette... On vous dit de prendre de recul peut-être sur une situation, peut-être en lien avec une relation amoureuse ici, hein, de ne pas vous précipiter. Il y a quelque chose qui est en cours, l'univers vous met des choses en place là. Il y a peut-être des actions dans le monde de l'invisible qui sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez avancer sur une relation amoureuse. Bon, on prend tout. On vous dit que peut-être que vous allez avoir à faire un premier pas. On vous parle de vos rêves encore ici, de méditer, de contempler, que vos émotions montent en flèche, donc on vous parle bien, hein, du côté cœur, et qu'il y a un résultat tout à fait positif et équilibré qui vient vers vous avec un résultat gagnant-gagnant. Voilà, et en d'autres decks, on me dit de regarder. Peut-être qu'il y aura des ajustements qui seront nécessaires à faire, hein, pour arriver à cet équilibre. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter côté cœur, précipiter, oui, sur vos situations de côté cœur, que l'univers est à l'œuvre et que de toute façon, si vous êtes en relation avec une personne qui a un enjeu, vous serez gagnants tous les deux. L'univers va vous donner un coup de pouce. C'est plutôt pas mal. Et avec l'autre oracle de la lune, de quoi nous parle-t-on? Peut-être avec celui-ci sur les jours à venir, là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les jours à venir? Hop. On nous parle d'épanouissement avec le 33, de croissance avec le 5. Donc, vous allez vous réaligner, hein, vous ancrer et vous allez vous ouvrir. Ici, il y a de la musique aussi. On nous parle de musique, d'abondance et que vous aurez le discernement. Dites donc, c'est super chouette ça. Voilà. On vous promet un bel épanouissement à venir, une évolution avec un ancrage, l'abondance dans tous les domaines.
On vous dit aussi de vous relier à la nature, aux animaux aussi, pas qu'au végétal, hein, aussi au monde animal, et que vous aurez le discernement là qui va se mettre en route et que vous verrez plus clair, notamment sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, pour vous mettre en action là, et ce qu'on a parlé tout à l'heure sur les histoires de cœur. Ok. Alors, on a dit qu'on allait voir côté cœur. On va prendre le chakra du cœur. Ah oui, et puis j'ai mon tarot, j'ai le tarot des sorcières aussi. Enfin, l'oracle des sorcières. Qui veut aussi dire des choses. Alors, on commence par le chakra du cœur. Puisqu'apparemment, là, on nous oriente sur côté cœur, hein, avec l'arc du Sagittaire. Alors, on nous parle de peur, de cadeaux et... Alors, d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc, justement, par rapport à cette affaire de cœur qui est en cours, et qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ça, on vous dit qu'il y a, enfin, cette personne ou vous avez peur qu'il y ait une autre personne qui vienne perturber votre relation que vous êtes en train de mettre en cours parce que vous avez envie de revoir cette personne et vous avez peur que quelqu'un d'autre vienne vous couper l'herbe sous le pied. Donc on vous dit d'être dans l'instant présent, qu'il y a un cadeau à venir, que cette relation elle est protégée et que de laisser le temps au temps que tous les éléments se mettent en place. Peut-être que ça, s'il y a un décalage ou quelque chose, c'est peut-être un test de l'univers pour voir si vous êtes tenace dans vos idées, si vous tenez vraiment cette relation aussi et surtout à la personne qui est en face de vous. Si vous sentez que c'est vraiment une personne qui vous convient, qui vous correspond. Donc là, on me dit que oui, hein, vous vous correspondez bien tous les deux. Vous sortez, le couple sort. Peut-être que la mise en place de ce couple va prendre jusqu'à 3 semaines hein, avant que ce soit plus clair. On vous dit que pour commencer, on vous dit d'être dans l'amour de vous-même. Peut-être que vous êtes tous les deux divorcés et que vous avez des peurs des blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc, on vous dit de vous aimer et puis de voir si par hasard, il n'y a pas une fuite au niveau du karma, une fuite d'énergie au niveau du karma suite à ces divorces-là, à des souffrances-là. Peut-être aller voir du côté du karma. Alors, est-ce que je voudrais avoir plus d'informations sur la fuite karmique, s'il vous plaît? Oui, parce que peut-être que vous sentez que l'autre personne est un peu fuyante ou pas trop accrochée, mais on vous dit c'est que vous avez besoin, là l'univers le confirme, que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt et que vous avez besoin au moins de 10 jours de préparation hein, pour réparer ça et guérir vos peurs en fait. Là, il y a un réajustement à faire. On en parlait tout à l'heure, hein, qu'il y avait un réajustement à faire. Je ne sais plus avec quel oracle. Il y a un réajustement à faire, mais un petit peu pour vous, mais beaucoup pour l'univers hein, qui met en place les choses. Oui, et parce qu'il faut laisser aussi le temps à l'autre personne de prendre conscience que vous avez de la valeur pour lui ou pour elle et que vous avez besoin tous les deux là de vous connecter l'un à l'autre. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Non, c'est pas là. Ok. Oui, on nous parle que quand vous allez avoir bien avancé tous les deux, là, que l'univers va mettre les choses en place, vous allez aller sur peut-être un déménagement, une vie en commun. Enfin, ça va bouger. Vous allez avoir des projets en commun, en tout cas.
peut-être pas une vie en commun tout de suite. De toute façon, on nous dit au moins 8 mois de préparation. Mais l'objectif, en fait, c'est un engagement ensemble, de faire des choses ensemble. Voilà, et de laisser un petit peu les choses se poser. Parce que vous êtes vraiment deux personnes là qui avaient eu des divorces répétés, hein, des souffrances par rapport à ça. Hein. Donc, il y a peut-être une croyance qui est limitée dans l'amour vrai, la pérennité des sentiments sur le temps. Donc, il y a un rattrapage à faire là-dessus. J'aime bien le mot rattrapage. Voilà. Et donc, quand vous allez, on veut vous préparer pour la prochaine fois que vous allez vous revoir. On dit que vous allez vous revoir dans 3 jours. Hein. Ouais. Voilà, donc on vous prépare là pour les 3 jours à venir. Et peut-être que après, il y aura encore 10 jours derrière. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, on va prendre l'histoire de sorcière. Je l'aime beaucoup. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas pris. Donc, c'est pour compléter là ce qu'on vient de dire là. Qu'est-ce qu'on peut, par quoi on peut compléter ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît. On vous dit de vous ancrer, de vous connecter à l'univers et à la terre-mère Gaïa en particulier. On vous dit encore de méditer, hein, de bien réfléchir, de voir vos projets dans le concret. Là, vous voyez, on a les mains dans la terre, là, on veut construire du concret. Et puis, on vous annonce le soleil et les étoiles, qu'il y a la réalisation de vos vœux qui va se faire, hein, et qu'il y a une belle énergie positive et constructrice qui vient vers vous, avec des changements et des progrès. On vous dit de remercier l'univers, que les choses vont se mettre, pour que les choses se mettent en place, et elles vont se mettre en place, et que ça va vous amener sur la prospérité et l'abondance. Et qu'ainsi, vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Et en même temps, on vous dit que ce que vous avez semé, c'est un travail sur l'amour. Vous voyez, on est dans la marmoute. La marmoute, je connais pas la marmoute. La marmite de l'amour. Donc, vous voyez, c'est en train de travailler. L'univers met son petit grain de sel, son petit grain de poivre dans cette marmite pour vous concocter quelque chose de très, très positif que vous pourrez ensuite repartager avec la bonne personne. Voilà, qui sera prête au même moment que vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit stop avec cet oracle. Ok. Moi, je pense que c'est déjà pas mal, là, hein, tout ce qu'on a dit. On va peut-être prendre... Alors, oui, on avait fait sortir Maman Marie. Donc, on va prendre un message de Maman Marie. Protection, on nous parle de Dieu, de mariage. On va voir ce qui ressort. Hein. On nous parle d'engagement, que l'univers veille à ce que, enfin... que ce soit vous ou l'autre personne, vous puissiez aller sur une relation vraiment qui dure vraiment très longtemps pour réparer un peu tout ce que vous avez traversé. On nous parle de santé. On nous dit qu'il y a pour certains une guérison miraculeuse à venir, que ce soit au niveau physique ou moral. Hein. Peut-être pour des gens en dépression, là, je ressens ça. On dit qu'ils vont aller mieux, ces gens. Alors, on a le père. Donc, on dit que on a le côté yin, hein, qui vient se mettre là. Donc, on nous parle de lumière céleste qui vient en rapport avec la relation au père, au papa, à votre père. Et sur votre relation en amour. Peut-être que là, il y a un côté yang qui va être un petit peu retravaillé, renforcé, avec plus de croyance, plus de foi quoi, dans ce qu'il veut et dans ce qu'il demande. Et de ce qu'il aura. Alors, un troisième message, s'il vous plaît.
Et on nous parle d'amour. Regardez, l'amour vient sur le chaudron d'amour. C'est formidable. L'amour est la réponse à toutes nos questions. Si on est inquiet, si on se met dans l'amour, on se met dans la compassion, dans le recul. Et on nous reparle bien de mariage avec un foyer. Hein. Il y a bien... Là, il y a quelque chose qui se prépare pour de la construction. Hein. Ouais. Donc, il y a vraiment une relation saine ici qui vous est envoyée. Ouais. C'est très très beau. C'est très très... Enfin, moi je ressens que c'est très très fort là. Allez, on va prendre des petits conseils de la magie de la lune. Et on arrêtera là. Parce qu'après, si on donne plus d'infos, trop d'infos, tue l'info. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à portée si tu te mets en mouvement. Donc on vous dit là de passer à l'action, hein, d'écouter les conseils qu'on vient de vous donner et de méditer pour ensuite avoir l'énergie pour passer à l'action. Soleil, encore le soleil, donc c'est merveilleux parce que le soleil, c'est très générateur, hein. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc, vous avez l'énergie solaire. Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement, hein, on en avait parlé du discernement tout à l'heure, afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc là, on vous met vraiment de la lumière avec le soleil, on vous dit de vous mettre en action et que vous avez le discernement, hein, pour avancer dans votre situation. Lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc on vous dit que là, vous allez vous délester des choses dont vous n'avez plus besoin et que grâce à ce délestage, eh bien, vous allez aller sur une nouvelle compréhension. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut dans la tête pour comprendre ce que vous avez besoin de comprendre et ça va vous permettre de cultiver la justesse dans vos perceptions et d'élargir votre champ de possibilités. C'est waouh, c'est très très chouette. Voilà, cette guidance sur les énergies de cette pleine lune est terminée. J'espère que ça va vous aider à avancer là dans les jours à venir. De toute façon, c'est valable à partir du moment où vous allez la regarder, cette vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, vos messages, vos commentaires, vos pouces levés. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.